D'accord. Donc, à chaque fois, j'accepte d'intervenir pour justement démystifier ce mot qui est blockchain. Mais en fait, c'est un écosystème. On va voir tout à l'heure qu'il y a beaucoup de termes que les gens ne comprennent pas. Et pourquoi j'insiste pour que tout le monde comprenne ce qu'est la blockchain et son écosystème? Parce que contrairement aux autres technologies, celle-là, elle est, comme a dit Gisèle tout à l'heure, elle est disruptive, mais en plus, c'est une nouvelle façon de penser le monde, comme si Idriss a bien voulu noter ça dans les différents messages qu'il envoie. Moi, personnellement, je peux la comparer à l'invention de la roue, peut-être, ou de l'imprimerie, mais beaucoup plus que la découverte de l'invention d'Internet. On va voir tout à l'heure comment elle touche chacun de nous dans la vie de chaque jour. Tout ce qu'a dit monsieur Axbi, Dr Axbi tout à l'heure, vous allez voir comment est-ce que c'est un grand virage que le Maroc ne devrait pas rater pour justement essayer de rattraper le retard qu'on a eu. On va montrer tout à l'heure pourquoi et comment. Et sachez que bon, ça je le dirai tout à l'heure. Mais la première chose, je voudrais, est-ce qu'il y a déjà entendu parler de la blockchain? Très très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me définir la blockchain en une ou deux phrases? Allez-y. Attendez. La blockchain, c'est une nouvelle technologie qui permet de traiter l'information, la stocker, la traiter d'une manière générale, et sans avoir affaire à c'est-à-dire d'une manière décentralisée. Voilà. Très bien. Ok. Quelqu'un d'autre? J'aimerais avoir 3-4 avis comme ça pour que je sache plus ou moins où est-ce qu'on va. Monsieur, s'il vous plaît, merci. La blockchain, comme son nom l'indique, c'est une chaîne de blocs, d'accord? On peut le considérer comme un registre. C'est là où on va stocker les données. Bon, on peut dire d'une manière centralisée ou décentralisée, ça dépend du système. Mais l'objectif, c'est de garder l'information et l'authenticité de l'information. D'accord. À chaque fois, il y a deux mots-clés qui sont nouveaux. On a déjà demandé. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure avant que je donne. Bon, allez-y. Inconnu. Inconnu? Ouais. Comment ça, inconnu? سر الموزير والمتلقي. C'est ça la blockchain? نو. Ah. في واحد المجال فيها هو انه المرسل والمتلقي ما نقدروش نعرفوهم. Ah, vous voulez dire? D'accord. Pour moi, blockchain, c'est un environnement, une multitude de postes ou de machines qui vont interagir entre eux, calculer, modifier, et en fait, où qu'ils soient, ils vont travailler comme un seul corps pour arriver à faire des choses beaucoup plus compliquées et sans savoir laquelle des composantes, laquelle des machines a fait ce travail-là. Sans savoir laquelle des machines a fait spécifiquement fait ce travail. Alors, je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est plus ou moins un peu ce qu'il y a dans la presse, qu'elle soit nationale, internationale, de temps en temps, ils en parlent chaque an ou chaque an et demi. J'ai suivi un peu ce qui se passe sur la presse nationale. Maintenant que la presse internationale, oui, on en parle. Le problème, c'est que ce n'est jamais, soit, je ne sais pas si on le fait exprès ou pas, mais ce n'est jamais vraiment, on ne donne jamais vraiment la vraie définition. Et la vraie définition, elle ne peut pas se tenir dans une phrase ou deux, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous allez voir tout à l'heure, et on va aussi aborder, parce que M. Axel Filoul, je l'ai rencontré, il m'a dit, il y a ces deux sujets qui sont complètement différents, qui n'ont rien à voir. Je lui ai dit non, vous allez voir, il y a beaucoup de questions qu'il a posées tout à l'heure, que vous avez posées tout à l'heure à M. Axel, et comme par hasard, moi la technologie on peut l'appeler comme ça, mais cette nouvelle façon de penser la vie, de penser le monde, va répondre à vos questions. Et j'étais très content que vous posiez ce genre de questions parce que ça me... Alors, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est que blockchain et Bitcoin, c'est deux choses totalement différentes. Je sais que je n'ai pas le droit de parler de Bitcoin, de cryptocurrency, comment on fait, même si vous me posez des questions tout à l'heure, mais il n'y a pas de caméra, je ne vais pas répondre. Vous savez pourquoi? Et j'insiste sur Bitcoin ou n'importe quelle cryptocurrency et blockchain,
C'est ce que j'ai écrit ici. C'est comme si vous me dites Google, c'est Internet. Ou là, vous me dites Facebook, c'est Internet. Non. C'est une application d'Internet. Moi, l'exemple que je donne souvent aux étudiants dans les universités ou dans les écoles, c'est comme si vous avez un bout de terre, mais de très bonne qualité, ou le ciel, peut-être avec le noir, ou il y a tout là. C'est très fertile, et chacun qui les a fait une graine. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. J'ai donné l'exemple d'hier Facebook et Google, c'est exactement. Alors, une fois qu'on dépasse ça, je vais quand même. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne peut pas parler de blockchain sans passer par le Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est grâce, en quelque sorte, au Bitcoin qu'on a découvert la blockchain. Et quand est-ce qu'on va découvrir la blockchain? C'est 3-4 ans après la naissance du Bitcoin, et vous allez voir comme ça. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Sachez que déjà en 81, on a commencé à penser ce principe. Alors, c'est quoi le principe de la blockchain? On a entendu quelques définitions. Le premier grand avantage, c'est le consensus. Vous savez très bien, si on est de la salle, on va se mettre d'accord sur quelque chose, avoir 51%. Hein? Vous savez, c'est difficile de l'avoir avec le consensus. Là où vous avez le consensus, est très difficile à avoir. Avec cette technologie, hein, qui est très très facile. Mais ce qui est encore incroyable, et c'est ça le génie, il y a un site ou un groupe de personnes, c'est Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto a écrit ce qu'on appelle un white paper le 31 octobre 2008. Et vous remarquez que 2008, c'est la crise financière, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, hein? Et justement, il en parle. Hein? Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est des services gouvernementaux? Est-ce que c'est des services secrets? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une fois qu'il a quitté la scène, on ne sait pas où est-ce qu'il est, il a emporté avec lui 1 million de bitcoins. 1 million de bitcoins multipliés, aujourd'hui on va dire par $10 000 de bitcoin. Vous voyez un peu ce que ça donne. D'accord? Mais on ne sait pas où est-ce qu'il est. D'accord? Alors le génie de cette entité, c'est qu'il a créé un consensus qu'il a appelé le proof of work. Le proof of work, ou la preuve de travail. Je vais être obligé d'utiliser quelques mots techniques parce que j'ai complètement changé de contenu de conférence, parce que généralement je fais ça dans des écoles d'ingénieurs, dans des universités, donc on parle beaucoup de technique. Ici, je vais parler de technique, mais quand j'en ai besoin. Mais il faut absolument savoir ça. Il y a un consensus qui a été créé c'est-à-dire, je pense, vers les années 90. C'est pour combattre les spams. Vous savez que quand on vend un email, il n'y a pas d'effort. Et donc on peut envoyer 10 000, 100 000, 20 000, 200 000 emails. Hein, les spammers, on ne paie rien. Alors il y avait dans une université, ils se sont dit, ok, on va faire de telle sorte que chaque email envoyé, il doit y avoir un effort derrière, qu'il soit financier, économique, temps de machine, etc. Et vous remarquez toujours dans les sciences et la technologie, il y a beaucoup d'entités qui travaillent sur quelque chose, qui jouent à ils raflent tout. Hein? Je parlais d'Einstein, par exemple. Hein? Il a fait ça. Je peux pas. Pardon? Tesla. Non, Tesla, on lui a raflé. Voilà. Voilà. Tesla, c'est le contraire. Mais il y a beaucoup qui viennent à la fin, hein, et qui amassent, qui mettent, et justement, ils ont cet esprit pour pouvoir prendre de chaque. Et c'est ce qu'a fait ce Satoshi Nakamoto. Le proof of work, c'est quoi? Parce que, bon, je pense qu'on va. Rappelez-moi, on va parler tout à l'heure, parce que j'ai 45 minutes pour un sujet aussi vaste. Moi, le minimum que je fais, c'est 5 heures. Donc, je vais essayer d'être un peu plus rapide, d'accord? Oui, parce que il est tellement vaste et complexe. Alors, je vais être rapide. Alors, en 2009, le premier bloc, le 3 janvier 2009, le premier bloc Genesis a été miné. C'est des termes qui sont un peu bizarres, mais c'est le premier bloc qui va être miné par par Satoshi Nakamoto avec 50 bitcoins. Je vais revenir tout à l'heure pour expliquer tout ça. À moins que, si vous voulez, que je l'explique tout de suite, parce qu'il se peut que tout à l'heure, hein? Alors, il y a le mot miné. Ouais, il y a le mot. Non, mais je parle en français. Il y a le mot miné. D'accord? On a vu tout à l'heure
proof of work, la preuve de travail. Alors, miner, comme son nom l'indique, vous savez, dans les gym, hein, dans une mine, il y a des gens qui travaillent. On les appelle les mineurs. On les appelle des mineurs. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la recherche de l'or. Hein? Bon, ils peuvent être à la recherche d'autres voilà, minerais. Ou, voilà, rares. Mais on va dire, le Bitcoin, c'est de l'or. Ils sont en train de chercher. Au début, c'est très facile de trouver l'or. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein? Mais après un certain temps, ça devient de plus rare. Et ainsi de suite. Et c'est exactement le principe qu'il a appliqué. Au début, chaque 10 minutes, la personne qui mine a droit à 50 bitcoins. Et c'est comme ça que se fait la création monétaire. Par contre, dans toutes les économies du monde, de tout ce qu'on a étudié, la création monétaire se fait par les banques centrales, selon plusieurs paramètres. Et vous allez voir que le bitcoin aussi a ce qu'on appelle l'inflation. D'accord? Mais la grande différence, c'est que M. Satoshi Nakamoto a donné le chiffre suivant. Il a dit que la création monétaire du bitcoin se limitera à 21 millions de bitcoins à l'an 2140. C'est-à-dire en 2140, l'inflation de cette crypto-monnaie sera nulle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ok? Maintenant, comment se fait cette création? Ces mineurs, c'est quoi en fin de compte? C'est des nœuds. Et des nœuds de quoi? Des nœuds d'ordinateur qui ont une certaine puissance de calcul. D'accord? Et ils minent, pourquoi? Pour valider des transactions. Tant que ces mineurs existent, et ils sont par milliers, je vais vous montrer leur nombre dans le monde, tant qu'ils existent, les transactions sont validées dans ce registre, parce qu'en fin de compte, la blockchain, c'est un registre qui est distribué. D'accord? Les schémas de tout ça sont pas prêts, donc je suis obligé de passer parce que les registres distribués, vous savez pas ce que c'est distribué. On sait ce que c'est que centralisé, décentralisé, mais distribué, c'est quelque chose qui en plus qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Donc si vous permettez, je vais passer rapidement. En 2010, il y a un gars qui a acheté 2 pizzas à 10 000 bitcoins. Sachez ça. Donc le gars, il est archi-milliardaire aujourd'hui. D'accord? 2011, je vais pas. Une chose très importante en 2011, il y a le réseau Ripple qui est créé. Alors, le réseau Ripple, c'est un réseau qui a sa propre crypto-monnaie et qui est utilisé par les banques. Normalement, ce paradigme qui est la blockchain, était censé éliminer les banques. Et c'est ça, Satoshi Nakamoto dans son white paper. Normalement, les banques devraient être éliminées. On a l'impression que c'est les premiers utilisateurs de la crypto-monnaie. Alors, Ripple, c'est un système qui vous permet d'envoyer de la monnaie transfrontalière entre différents pays instantanément. Chose qu'on ne peut pas faire maintenant, quel que soit le pays où vous habitez. Alors, même s'il y a des libres-échanges, même l'économie ouverte, même tout, si vous êtes à Paris, vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est à Sydney en Australie, il vous faut minimum 3-4 jours. Vous confirmez ça? Les gens qui travaillent avec la banque peuvent confirmer ça. Le système Ripple permet aux banques d'intégrer ce système. La dernière en date, c'est Santander. Vous savez très bien Santander, le poids de la banque Santander en Europe, c'est une très très grosse boîte. Bien sûr, Western Union, MoneyGram et tout, ils sont déjà. Alors ça permet de envoyer de l'euro à partir de la France, ou de n'importe quel pays, mais je donne l'exemple, à Sydney, qui a $1 australien instantanément. Comment? Le token utilisé par Ripple s'appelle le XRP. C'est un token qui est exchangeable, qui a une valeur en euros et en dollars australiens. Pour moi, quand la personne qui va envoyer les euros à partir de Paris, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait l'échange. Mais du moment que c'est la même base, c'est la terre après là. Donc ça veut dire qu'il y a de l'interconnexion entre Ripple France et Ripple Australie. Ce qui se passe, c'est que la personne qui va retirer de l'argent de Sydney, tout ce qu'elle a à faire, la banque par exemple Santander, tout ce qu'elle a à faire, c'est transformer les XRP qui auraient été déjà transformés, même de l'euro, en dollars canadiens. Et vous avez transféré instantanément.
Alors maintenant, vous, en tant que chef d'entreprise, imaginez que vous faites payer par vos clients, même s'ils sont overseas, instantanément. Et le contraire est vrai. Si vous êtes client d'un fournisseur, hein, vous pouvez le payer instantanément. Mais sans oublier les smart contracts qu'on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire que le paiement se fait sans votre intervention. On va voir ça tout à l'heure. Il y a quelque chose maintenant, il y a qu'à voir. Alors, chose importante qui va arriver en 2013. Mais là, ça va tout bouleverser. Avant 2013, on ne savait pas ce que c'était une blockchain. Tout ce qu'on savait, tout ce que la presse, bon, mais ça dit que c'est à la presse, mais les gens qui étaient dans le domaine, moi je l'ai connu en 2011, le Bitcoin. Mais tout le monde n'a entendu parler que du Bitcoin. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas un autre terme qui s'appelait blockchain. En 2013, il y a un jeune Canadien d'origine russe qui s'appelle Vitalik Buterin. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, autre chose importante, c'est que le Bitcoin est open source. Vous savez ce que c'est open source? C'est comme Linux, c'est comme Unix, c'est comme tous les logiciels open source. Le code est disponible sur Internet. On peut le prendre, on peut faire les changements qui s'imposent pour notre activité et l'utiliser. Mais il est copyleft. C'est-à-dire, il ne peut pas être copyright, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous se l'accaparer. C'est-à-dire mettre votre nom commercial et commencer à le vendre. Est-ce que tout le monde connaît les logiciels open source? Voilà. Alors, Bitcoin est open source. Ce jeune de 19 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le Bitcoin, il a modifié. Alors, autre chose importante. Quand on parle de Bitcoin, parce que là j'ai dit 2 fois Bitcoin, mais je ne parlais pas de la même chose. Parce qu'une fois j'ai parlé de blockchain, Bitcoin, et l'autre fois j'ai parlé de crypto-monnaie Bitcoin. Et les deux ne sont pas les mêmes. Allez, parce que ce Satoshi, il s'en foutait en quelque sorte, parce que pour lui, ça ne va pas avoir la réussite que ça a maintenant. Pour lui, on va parler de crypto-monnaie durant Artel 2140. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui était sur laquelle est implanté le Bitcoin avec un petit p, qui est la crypto-monnaie, qui va faire ce qu'elle va faire maintenant. Alors, quand vous voyez dans la documentation un P majuscule, il s'agit de la blockchain Bitcoin. D'accord? Et quand vous voyez un petit p, il s'agit de la crypto-monnaie Bitcoin. Et parfois, dans la phrase, on ne peut ne pas comprendre si on croit que c'est de la crypto-monnaie alors que c'est une blockchain. Alors, ce qu'il a fait lui, c'est qu'il a tout enlevé. On voit que le code est open. Il a tout enlevé. Il a créé sa blockchain Ethereum et il a été financé à hauteur de 17 millions de dollars. Donc, il n'y avait pas encore les ICO. D'accord? On lui a fait confiance. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout enlevé, qu'il a créé sa propre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. Donc maintenant, pour ne pas commettre la même erreur, Ethereum, Ether. Mais chose importante, il a créé les smart contracts. Et c'est là, les smart contracts, c'est les contrats intelligents. Et c'est là, si vous voulez, pour moi, personnellement, le début de je dirais peut-être la date de naissance de la blockchain, bien que là, on en a parlé théoriquement en 81. Alors, c'est quoi un smart contract? Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce qu'il n'a jamais entendu? Allez-y, monsieur. Un smart contract, c'est on se met d'accord sur les modalités d'exécution et les modalités de paiement. Le paiement est bloqué sur le smart contract. Quand il y a exécution, il y a transfert de paiement automatique sans l'accord de la personne. Vous voulez dire l'intervention? Sans l'intervention. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner une définition? Alors. C'est en fait une façon de contourner le Le propre quoi? Oui. C'est pour alléger un peu le propre. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Parce que le propre, ça n'a rien à voir avec le smart contract. Parce que Ethereum au début il était basé sur le propre. Ça fait à peine quelques mois que je base le propre. C'est qu'on va voir ça tout à l'heure. Alors j'ai bien donné des exemples. Supposons maintenant que ce que vous savez, les compagnies aériennes, on vous dit que si l'avion est en retard, on vous rembourse tant d'argent. Bien, si l'avion ne part, je ne parle pas du Maroc, pas de l'Arabe, je parle internationalement. Quand l'avion ne part pas, vous êtes généralement remboursé. Mais les Gartner, je ne sais pas si vous... Bon, c'est un organisme qui fait des études et tout, 85%
des gens qui sont concernés par ce remboursement ne sont jamais remboursés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent faire les démarches eux-mêmes. Ils doivent prouver que l'avion n'est pas parti. Ils doivent prouver que ils étaient... Bon, il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, il y a quelques compagnies aériennes qui ont commencé à utiliser les smart contracts. Pourquoi? Pour fidéliser leurs clients. 100% de leurs clients sont payés. Comment? Plus ou moins comme l'a dit monsieur, c'est un contrat. Comme on a l'habitude de voir, toujours, que ce soit devant un notaire, que ce soit légalisé entre différentes personnes. La différence, c'est qu'au lieu de passer par un tiers de confiance, parce qu'en fin de compte, un notaire, c'est un tiers de confiance. Pourquoi? Parce que si je veux traiter avec vous, je ne vous fais pas confiance. Hein? On ne se fait pas confiance mutuellement. On a besoin d'un tiers de confiance. La banque, c'est la même chose. Hein? Pourquoi on utilise la banque? Mais c'est juste parce qu'on est habitué à voir. Mais enfin, la banque, c'est un tiers de confiance. Hein? C'est-à-dire que moi, je ne vous fais pas confiance. Hein? Pour traiter avec vous, je dois passer par un tiers. Mais le tiers de confiance, on profite. Il vous dit, si ma confiance, hein, vous la payez. Voilà. Maintenant, avec la blockchain et les smart contracts, on peut écrire un smart contract. Hein? On l'écrit comment? On l'écrit avec, d'abord, en tant qu'utilisateur, partenaire, entreprise, décideur, j'écris ça comme j'ai l'habitude d'écrire un contrat normal. Et je le passe à la partie codage. Et ce qui se passe, c'est que les termes du contrat se transforment en code. D'accord? Revenons à l'exemple de la compagnie aérienne. Le voyageur, il n'a même pas besoin ni d'appeler ni quoi que ce soit. Avant qu'il se rende compte que l'avion a fait un retard, son compte a été crédité. Il n'a pas besoin. D'accord? Et imaginez ça, mais vraiment fermez vos yeux et vous allez voir que l'utilisation de ces smart contracts, elle est partout. Mais vraiment partout. Je dis n'importe quoi. Vous louez votre maison, vous avez un bungalow, je ne sais pas où, pendant 2 mois de vacances. Comment vous allez savoir comment le client qui est dans le bungalow, combien il a consommé d'eau et d'électricité et de clim? Impossible maintenant, vous avez. Hein? Même la domotique que vous pouvez commettre. Avec les smart contracts, au moment où il met son HDF, l'appartement, ça commence. Métier proche, ça s'arrête. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va voir les exemples tout à l'heure. Et on va voir ça tout à l'heure parce qu'il fallait parler de ce Vitalik Buterin, ce qu'il a fait. D'accord? Chose très importante qui s'est passée en 2014, le consortium R3 est créé. Qui a jamais entendu parler de ce consortium? Vous savez, les banques, on en a parlé tout à l'heure, les banques, généralement, ils sont très très malins. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est censé les abattre, hein, ça devient leur force. Hein? La blockchain et ce qui vient avec était censé éliminer les intermédiaires. Hein? Et à leur tête, les banques. C'est les premiers qui vont adopter la blockchain. En 2014, ils créent un consortium avec 80 grandes banques. Mais attends, quand je dis grand, c'est le top du top. Hein? Pardon? Vous allez voir, hein, je vais donner parce que l'historique, il était censé juste... On va voir ça tout à l'heure. Alors, 2015, le premier bloc Genesis de Ethereum est créé. Autre chose, les ICO, vous avez jamais entendu parler? Oui. C'est des termes qu'on va utiliser partout. Les ICO, qui en a entendu parler? Oui. Monsieur, allez-y. C'est le moyen d'avoir le financement pour une nouvelle crypto-monnaie. Une nouvelle crypto-monnaie? Un financement. D'accord. Oui. Généralement, c'est ce qu'on croit. Mais sachez qu'on peut avoir un ICO sans crypto-monnaie. D'ailleurs, la plupart des grandes blockchains utilisées maintenant, il n'y a pas de crypto-monnaie dedans. D'accord? L'ICO, c'est pour reprendre le terme qu'on utilise déjà au Nasdaq ou ailleurs, IPO, ils ont remplacé le P par le C qui veut dire coin. C'est quoi, en quelque sorte? C'est un white paper que je prépare, un livre blanc, avec une idée. D'accord? Voilà qui va travailler sur cette idée et vous le mettez sur Internet. Et il y a des gens anonymes qui financent votre projet. L'exemple le plus frappant, c'est un chirurgien autrichien qui a tout laissé tomber. Il est parti à Singapour, il a monté sa boîte, il avait l'idée de
Du moment que tout le monde maintenant a des bitcoins, comment ils peuvent les faire sortir? Comment est-ce que je peux payer? Comment est-ce que je peux Comment est-ce que je peux payer un supermarché avec mes bitcoins? C'était pas possible, il n'y avait pas de carte. Ben, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a monté une boîte. Et il a dit, pour tous ceux qui ont des bitcoins ou autres, on va voir, il y a 2000 crypto-monnaies, hein, avec sa carte, il peut payer. Pour le supermarché, tout est transparent. Il est payé en euros, là en dollars, hein, mais au moins, il est débité en bitcoin. En 7 minutes, je mets à 80 millions de dollars. Il a fermé l'épicerie. Il avait besoin de 80 millions de dollars, hein, pour monter son affaire. Après 7 minutes, j'ai tout. Vous comprenez pourquoi le Maroc ne doit pas rater ce virage? C'est pas une question de c'est une technologie, non, c'est pas ça le but. Abstraction faite de tout ce qui s'est passé avant, parce que nous on n'a pas assisté à l'invention de la roue. Hein? Quelques-uns ont assisté à l'invention d'Internet, mais bon, c'était pas vraiment ça. Mais là, on est en train. Alors la France aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu des articles sur LinkedIn, elle va presque légaliser les ICO, parce qu'elle s'est rendue compte que la Suisse et Singapour, Singapour, ils ont légalisé ça il y a quand même un peu de temps, et tous ces milliards ou ces millions de dollars qui touchent finalement leur économie. En 7 minutes, hein, chaque secteur militaire ou 80 millions de dollars, tu n'as pas besoin. Hein, ton économie renfle. Imaginez si on booste cette tragédie. Et les porteurs d'idées, c'est pas ce qui manque. Hein. Vous savez que nous, les Marocains, on a des idées. Hein? Pardon? La loi bloque. Parce qu'ils considèrent que c'est des subventions participatives et la loi bloque. دابا شوف انا دائما تنبغي نهضر غير على شنو داكشي اللي سميتو لا لوا بلوك هذا سا سيت اون اوتر بير دو مانش peut-être que si j'avais aussi ici des juristes des ministres non انا تنهضر لك على ce qui se passe ailleurs maintenant انا ما تنهضرش فهمتي غير فوالا disais combien j'ai passé 26. Waouh. Alors, c'est des termes qui. Alors, DAO, le mot DAO, c'est des. DAO, c'est des organisations décentralisées autonomes. Vous savez ce que c'est ça? C'est des entreprises qu'on peut créer sur la blockchain, hein, qui sont décentralisées avec les départements dialogue, avec la monnaie dialogue, la crypto-monnaie dialogue, mais tout est basé sur des smart contracts. Elle peut avoir 1000, 2000, 4000, 5000 employés, le résultat est là, sans rentrer dans les détails. De quoi je voulais parler? Alors, 2016, DAO 2016. IOTA, qui a jamais entendu parler d'IOTA? IOTA. On va voir la token economy. Je vous dis à quoi pense IOTA dans les 5 prochaines années. Chaque voiture, comment on appelle les voitures qui sont, hein, par exemple les Tesla aux États-Unis, hein, elles n'ont pas besoin de vous, hein, pour payer cette petite voiture. Alors chaque voiture aura son wallet. Le wallet est stable. Au lieu de chez nous faire les dirhams, les crypto-monnaies. Et la voiture a ses propres wallets. Vous rentrez dans votre bureau. Actuellement, c'est un actif qui dort, qui ne rapporte pas d'argent. On est d'accord? Et vous dépose dans votre bureau à 8 heures. Vous savez, pas là. C'est-à-dire que elle sait pertinemment que sur la blockchain IOTA, c'est tout? Vous ne savez pas ce que vous ratez. Allez. On a le TGV à 9h, on va rater encore plus. Ah, pardon? On a le TGV à 9h. TGV, ah, d'accord. Ah, Merci aux participants qui sont venus de loin, de Tanger. Bonne soirée. Bonne soirée. Ah, c'est un grand plaisir pour nous. C'est un grand honneur pour moi. Merci à tout le monde.
Je termine, je pense. Alors, IOTA propose la chose suivante. Elle vous dit dans les 5 prochaines années. Alors, IOTA, c'est une société allemande. Elle a utilisé la blockchain, un autre type de blockchain qu'on va voir, qui n'a rien à voir avec la blockchain Bitcoin, parce que les choses ont évolué d'une manière, d'une vitesse incroyable. Déjà, pourquoi le smart contract, c'était en 2016. Imaginez en 2019, en 3 ans, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Hein? Voilà, on dort encore. Elle vous propose dans les 5 prochaines années, vous déposez votre voiture, elle vous dit au revoir. Elle sait pertinemment que du moment que tout est sur la blockchain, qu'il y a quelqu'un qui attend à 50 mètres, il veut aller chez Plaza. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est la voiture qui va venir le chercher, il rentre, son wallet à lui sur son téléphone portable automatiquement passe l'argent, d'accord? Le compte est crédité de la voiture, elle fait ça pendant toute la journée. À la fin, par exemple, je dis n'importe quoi. Elle a travaillé. C'est un actif que tu as payé, parce qu'il est chinable économique. C'est un actif, c'est tout, c'est l'heure. Hein? Non, il y a cette machine, et là, les assurances, c'est comme ça, la supply chain, c'est comme ça, la pharmacie, l'industrie normale. La machine, c'est un gros théorie. Non, vous allez voir, les gens font des beaux salaires. Hein? On a ravi le créer. Oui? Alors, il y a 2 semaines, les Suisses payent leurs taxes en Bitcoin. Hein? Ça a été autorisé. Alors, imaginez maintenant, là, qu'est-ce que je vous montre ici? Le schéma il est un peu ancien, il date de 2017, mais pour moi, il est très très parlant. Regardez, on est en 2016. Regardez toutes les banques et les services financiers qui sont déjà sur la blockchain. Un autre micro. Oui, il y a un micro. Test. D'accord? Donc, je vais passer juste pour vous donner une idée. Imaginez, est-ce qu'il y a une banque que vous ne connaissez pas qui n'est pas là? Même le Nasdaq est là. D'ailleurs, l'article que j'ai mis aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai dit du moment que la France va adopter, donc c'est pour bientôt. Oui. C'est jouer égal à tout le monde. Mais on attend ce que va faire France et compagnie. Alors moi, ma question était, est-ce qu'on est prêt? On ne l'est pas, vous allez voir. Hein? Parce que ce n'est pas une question d'infrastructure. Non. C'est le sujet là. Bon, c'est pas mon domaine, c'est qu'on parle. Alors, j'ai un petit schéma, 5 secteurs d'activité où la blockchain est déjà opérationnelle. Je vais en citer quelques-uns, et ça va vous étonner. Bien sûr, les gouvernements n'en parlent pas, on va les voir tout à l'heure, et les gouvernements arrêtent de toucher à la race. Je ne sais pas qui a dit ça tout à l'heure, mais il y a des pays qui ont considéré, imaginez le foot, faites-vous là, Bénin, faites-vous là. Donc, ni quelque chose niveau de là, le foot, alors qu'il y a quelque chose derrière là. Ça, c'est par expérience, ça marche. Ben, le foot est pays, d'accord? Alors, vous allez voir des pays qui ont considéré, en tant que jeune, mais non, même, non, ils ont adopté la blockchain et ils ont économisé des milliards. Et je vais vous dire comment. Alors, gouvernement, identification, assurance, d'accord? Alors, supply chain bien sûr, le secteur de la santé, transport, immobilier, énergie. Vous savez l'énergie maintenant? Ça c'est incroyable. Et c'est des cas concrets. Vous savez ceux qui ont les parcs solaires? Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question si j'ai un surplus d'énergie? Hein? Vous le vendez? À qui? À l'ONE, ça se fait? Hein? Imaginez qu'on se déjà entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Si on va passer ça à la blockchain, hein, ça, on demande
Non, à ma connaissance, ça se fait pas. Mais ailleurs, maintenant, supposons que vous vendez l'oreille. Pourquoi j'en sais ce qu'on l'oreille? C'est un supposant. Et est-ce que c'est exactement ce que vous lui avez donné? Parce que je connais, parce qu'il y a un pouvoir. Une blockchain, tout le monde a le même droit. Mais ça vous rappelle rien? Hein? Alors, les gens qui ont, les personnes qui étaient à court, il y a d'autres manières de créer de l'énergie, pas de créer l'énergie ne se crée jamais, de transformer l'énergie. Et quand je termine d'installer les besoins, الناس اللي دايرين بيا هذاك اللي بعد اللي ما عندوش تنقي ainsi de suite. Et mon compte est automatiquement crédité. Alors, j'ai dit énergie, advertising, الناس اللي عندهم les communications, la blockchain, vous ne savez pas ce qu'elle est en train de faire, journalisme, le contrôle des frontières, l'art. Moi, je fais beaucoup de photographie. Tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre ma photo sur une blockchain. Et personne au monde ne peut venir par la suite me dire que la photo d'hier. Et s'il l'utilise, j'ai la preuve. J'ai pas besoin de procédure judiciaire, je ne sais pas moi, non. Automatiquement. Je vous dis que je suis certifié blockchain. Vous m'avez cru sur parole parce que j'ai l'air quelqu'un peut-être qui ment pas. Non, allez-y, cliquez sur le lien, vous allez rentrer sur un site qui certifie les diplômes dans le monde et vont vous dire c'est le avec ce effectivement un dos. Harvard maintenant, elle délivre ses diplômes avec une clé publique. N'importe quel employeur dans le monde peut vérifier où avec l'étudiant effectivement quand un dollar là. Et ainsi de suite. Vous avez une idée sur les problèmes que ça peut régler dans le domaine universitaire et d'éducation? Pardon? Alors, cadastre immobilier. Tout le monde connaît le problème qu'on a ici. Bon, maintenant, le Ghana, le Ghana, le processus d'achat et de vente de biens immobiliers de A à Z est sur une blockchain. Le Ghana. Ils ont commencé ça en 2017. Il est proof of concept fait tout, coach fait tout, maintenant il est opérationnel à 100%. D'accord? Vous savez, j'ai tellement de choses à dire, mais j'ai pas assez de temps parce qu'il y a tellement de choses à voir. La taxation, on a vu la Suisse. Et imaginez, les gouvernements qui ont mis ça en place, à votre avis, pourquoi ils ont mis ça en place? Parce que les gouvernements qui ont mis ça en place, ils savent pertinemment maintenant que c'est impossible que quelqu'un ne paie pas sa taxe. Parce que même la facturation, que ce soit côté client, côté fournisseur, elle est sur la blockchain. Qui peut modifier sa personne? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc automatiquement la taxe est calculée. Ouais. Ça n'arrange pas le Maroc. Ce que j'essaie de vous expliquer, non, je suis d'accord. Parce que il y a pas mal de choses qu'on doit voir, on a un exemple, c'est que par exemple maintenant, vous achetez un poisson en Norvège, vous scannez son QR code, attention, il vous donne le bhar, mais je dis l'Atlantique, non, dans quel endroit de l'Atlantique a été pêché, plus toute la chaîne logistique, من الساعة باش تصيد لحتى السوبرمارشي واش يشري ولا ما يشريش. Ouais, mais la traçabilité, le problème c'est que ce qu'on confond, c'est que maintenant quand je mets mes données dans un serveur, c'est une armée ديال firewall ou ديال je ne sais quoi ديال كذا. علاش؟ parce que كاين هو وحده. Même si j'ai de la redondance, même si je fais non, شحال غندير. La blockchain, vous avez l'information qui est sur des milliers d'ordinateurs. يمشيو 10 20 30 40. J'ai toujours. Vous n'aurez plus d'erreur 404. Vous avez d'erreur 404. ما عمرك غتمشي عند البنك ويقول لك السيستم طايح. السيستم ما بقاش يطيح صافي سي tout. Voilà. Et c'est pour ça. Voilà. Alors ça c'est marrant. Pourquoi je vous dis ça? On essaie de reparler de ça. Non. Mais busy.
je croyais que c'est le plus important. Je baisse. Alors que le Helfina, hein? Mais je veux que mon pays profite de cette technologie. Hein? On va voir ça. Alors, chose importante, j'ai dit que je ne vais pas parler technique, mais je suis obligé. Ça, c'est un réseau centralisé. Et ça, c'est propre à l'humanité. Imaginez tous les systèmes de récapitulation à l'instant sont décentralisés. Les CIO, les premiers ministres, les rois, les présidents, gouverneurs, c'est l'humanité. Et c'est vos serveurs. Vous avez un serveur, hein, et tous les clients qui veulent se connecter ou avoir de l'information piquent sur ce serveur. Et ce serveur, il faut le sécuriser. Et on parle de ça. Hein, moi, je suis de la cybersécurité depuis je ne sais combien d'années. Vous n'avez plus besoin de ça. Hein. Il n'y a plus de serveur à la maison, j'allais dire à la maison. Il n'y a plus de serveur à la société, il n'y a plus de data center. Non, il n'y a plus rien. Hein. Et ça, c'est décentralisé. C'est beaucoup mieux. On est sur des nœuds, plusieurs nœuds. Mais c'est du décentralisé. Hein? C'est déjà pas mal. Mais sur le distribué, tout le monde est connecté. Hein? Et c'est ça ce que chez Vous voyez un peu la différence. Magnifique. Alors, un petit schéma, pas trop technique, mais qu'est-ce que ça veut dire une blockchain? Comme son nom l'indique, c'est des chaînes de blocs. Si la j'ai Google Translate, ça s'appelle blockchain, ça s'appelle chaîne de blocs. Oui, on a compris. Des chaînes à main, ou des blocs à main. Pourquoi c'est sécurisé à votre avis? Deux avis, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que la blockchain... Alors, je vous dis quelque chose. Elle est là depuis janvier 2009. Personne n'a pu la perdre. منين سمعت في لا بريس بانه وقعت شي حاجه في لا بلوكشين المشكله ماشي في لا بلوكشين مي في لو كود ديال لابليكاسيون ولا ديال سميتو qui a été intégré dans la blockchain. Et jusqu'à maintenant, personne n'a pu la perdre. Et quand vous voyez les banques s'y mettre, tous les gouvernements qui sont là. Alors, à votre avis, pourquoi c'est sécurisé? Deux avis, s'il vous plaît, juste pour faire un peu de... Allez-y, madame. On ne saurait pas localiser l'origine ni la source. Il n'y a pas plus transparent que la blockchain. Tout ce qui se passe que le bitcoin, tout ce qui se passe que le bitcoin, si, il faut garder, c'est très très subtil, avec la distance entre ma bouche et la blockchain, il n'y a pas plus transparent au monde. Contrairement à ce qu'on vous dit. Hein? Comme quoi c'est du blanchiment d'argent, quand une étude, à Stanford, il y a 6 mois, ils ont prouvé, hein? Même si toutes les transactions qui se passent, la Bitcoin, sont des transactions avec des clés publiques, mais on peut facilement tracer l'origine. L'origine, parce que vous savez, vous connaissez le terme, je vais le dire KYC, Know Your Customer, chez les banques, hein, c'est une loi internationale. Tant que tu ne donnes pas ton ID, je t'ouvre pas de compte. On est d'accord? Sur la blockchain, sur le Bitcoin, vous ouvrez un compte sans donner ni de nom, ni d'ID, ni rien du tout. D'accord? Donc la transparence est totale. Vous pouvez remonter à tout ce qui s'est passé il y a 5 ans, n'importe quel domaine, vous pouvez voir les transactions que l'homme. Alors, deuxième avis, pourquoi c'est sécurisé, monsieur? Parce qu'il faut détecter tous les nœuds et les hacker en même temps. هذه كمان pour qu'elle me cesse que tu as une définition ça va être quelque chose. Alors, je vais me contenter de ça. Là, j'ai des transactions. Chose très importante, ça c'est avec les termes, c'est des héritages. Ça touche. Quand je dis transaction, ça ne veut pas dire qu'il y a qu'elle est financière. Le fait que je mette mon diplôme sur la blockchain, c'est une transaction. Hein? Mais on a gardé le mot transaction. Maintenant, alors on a tout à l'heure. Vous savez ce que je vous ai dit à les mineurs? Qu'est-ce qu'ils font? Ce que les valident. Bravo. Ils valident. Sans les mineurs,
la blockchain ne vaut rien. Bon, là, on va parler de la Bitcoin, c'est la mère des blockchains. Et donc, pourquoi, à votre avis, ces mineurs, chaque 10 minutes, ils valident un bloc? Pourquoi, à votre avis? Pour gagner. Pour gagner de l'argent. Attendez un terme. Pour se mettre d'accord sur l'intégrité de la. Très bien, attendez un terme. Il faut cette race. Prouver leur travail. Oui, mais je veux chez Haja qui va plaire à M. Arsi. Incitation économique. Créer de la valeur. Incitation économique. Sans incitation. Vous voyez le génie de cette blockchain, c'est qu'il y a des mathématiques, c'est la cryptographie. Alors, on va regarder tout de suite. Aucune incitation économique. Sans ces deux, elle ne vaut rien. Mais avant, il y avait l'incitation économique dans tous les domaines. Tous les domaines depuis la relation qui est jamais l'être humain n'a fait un travail sans incitation économique. On est d'accord? Et les cryptographies, si vous voulez hacker cette clé, avec le hash, il vous faut des milliards d'années. Et je parle d'un chat de 156. Alors imaginez la combinaison de deux choses que normalement, incitation économique et cryptographie. C'est ça la blockchain. Incitation économique et cryptographie. On fait de telle sorte que ce monstre, ou que je ne sais quoi, il est impératif depuis 10 ans. Alors je vous explique brièvement. Supposons que mon diplôme est là. La validation a été faite par le bloc. Le mineur, pour valider mon bloc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de passer les slides. Alors, voilà comment elle fonctionne. Je demande une transaction. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez valider que mon diplôme est kada. Il n'y a pas de problème. Un bloc est créé. Il est créé, mais non validé. Je dis au réseau Kullu, attention au réseau, on parle de millions d'ordinateurs. Est-ce que vous pouvez valider ce bloc? D'accord? Je vais rester dans le domaine financier. Ce qui va faire Rouaya, Bob et Alice, tous les programmeurs savent Bob et Alice, c'est l'exemple. Bob veut envoyer 10 bitcoins à Alice. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour le système actuel? Du moment qu'un âge ne te fait pas confiance, parce que après, donc on fait confiance à la banque qui est lecteur de confiance, qui va me dire effectivement, donc la chose de l'iPhone, tu peux remettre la marchandise ou le service. Non, ici non. Pardon? Ce qui se passe, c'est que le réseau Kullu, des millions d'ordinateurs, je lui demande est-ce que vous voulez bien, respectueusement, valider ce bloc? Pourquoi, à votre avis, ils vont se mettre au travail? Chaque 10 minutes, 12,5 bitcoins est distribué au nœud. Faites le calcul, ça veut dire 125 000 $ si je parle de 10 000 $, le bitcoin. 125 000 $ est distribué chaque 10 minutes. C'est pas une incitation pour aller faire acheter du bitcoin. Je le dis devant la caméra. Mais maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a 4 ans, 5 ans, c'était très facile de valider. Maintenant, non, c'est devenu très, très, très difficile. Pourquoi? Parce que la puissance de calcul augmente. Comment? Un coup de génie de Nakamoto. Plus les transactions TikTok, plus le nombre de nœuds qu'il y a la blockchain Bitcoin, plus le puzzle que ces ordinateurs doivent trouver pour gagner les 2,5 € augmente. Mais il est fait de telle sorte que chaque 10 minutes, il y a un bloc qui est créé. Je parle de la blockchain Bitcoin, ce qui n'est pas le cas dans les autres blockchains qui ont été créées bêtes. Je vous explique d'abord comment ça marche. C'est broadcasté sur les millions d'ordinateurs. Il y a un qui trouve la solution au puzzle. Il peut mentir.
Et dès qu'il trouve la solution, qu'est-ce qu'il fait? Il la broadcast aux autres. Et c'est ça, ce que les êtres humains ne peuvent pas faire. Il n'y a qu'un sourire, c'est boulot. Il n'y a pas de calcul politique, il n'y a pas de calcul je ne sais quoi, il n'y a pas de Adam al-Qbilti, Adam al-Kada, non, rien. Si c'est vrai, oui c'est vrai. Avec on lui donne les 12,5 euros, on passe aux autres. Parce que, morte, hein, c'est à partir des autres 125 000 $ fois 6. Ainsi de suite, ainsi de suite. Chaque 10 minutes, on va avoir 12,5 euros. D'accord? Une fois que tu يقولوا كلهم effectivement راه هو ربح داك le 12,5 يلا خليه خذ الله يسهل حنا غنبداو حنا اللي غنكونفيرت. Vous voyez ce que je veux dire? Ainsi de suite. Le bloc est ajouté. Ah oui, il fait partie de la blockchain. Alors, on va supposer que ce bloc, là, qui vient d'être ajouté, هو هذا اللي كاين عندنا في l'exemple de tout à l'heure. On va supposer que c'est bloc 65. Qu'est-ce qui se passe? Le H du bloc 64, alors je le H. Le H, c'est le moulinet. Là, c'est la machine vous faites entrer toutes les informations, des informations juste pour que vous compreniez, en principe, tous les blocs, les deux autres pour le 63, plus l'entête dialogue, plus H. وتنحنوا avec la machine وتخرج لي le H vient de bloc 64. Autrement dit, si je veux changer l'information les kaina هذا je suis obligé de les chez kaina وباش نبدل لك شي kaina hein et ça je dois le faire en 10 minutes parce que même avec j'ai 10 minutes il y a un autre bloc qui va être créé. Ou la communauté, du moment qu'il y a un consensus, avec les types tel type de médecin, de quoi le font, qui le fait, comme l'autre. Alors, Google, à votre avis, je sais pas ça. Parce que la blockchain, Google, c'est des milliers de serveurs. C'est des data centers incroyables. C'est même pas 4% de la capacité de calcul de la blockchain. Parce qu'autrement, قبل ما تسمعوا نتوما انا وياكم لا بلوكشين جوجل كان هذا تدير toutes les autres entreprises. Et c'est là où les GAFAM sont en train de réfléchir leur modèle. Hein? Parce que vous savez que toutes les sociétés qui restent تشريعية. Parce que maintenant il y a des choix. Maintenant, surtout هذا البيتكوين هذا. Parce que والله أي واحد كان قادر عليه que ça soit le gouvernement, que ça soit tout. Mais il est partout. Le pays vient de la forme avec mais le reste, impossible. Allez-y, monsieur. Théoriquement, si on a 51% de la capacité de la blockchain, on peut changer normalement. Alors, avec 50, monsieur a parlé. C'est grand, mais on appelle l'attaque, c'est la seule attaque qui existe. C'est l'attaque des 51%. Mais elle n'a jamais été, elle n'a jamais réussi. C'est quoi l'attaque 50%? Vous savez que même, c'est très démocratique. Dès qu'on a 51%, on passe. Alors, monsieur parle de l'attaque. Il y a une attaque où quelqu'un a de la capacité de calcul qui dépasse celle de la blockchain. Il peut, en 10 minutes, avoir le consensus de 51% de la blockchain qui est là. Parce que si vous faites le calcul, regardez, je suis obligé de jongler entre les solutions. Ce qu'on appelle en anglais, vous allez trouver ça, on appelle le hash rate, ça. Ça, c'est les principaux pools de minage. C'est les fermes de minage, d'accord? Mais les nœuds, nous, c'est les nœuds un peu partout dans le monde. Là, je vous parle, on est le 7 juillet, d'accord? C'est les principaux pools de minage. Monsieur Benani, excusez-moi, juste pour information, nous sommes à 52 minutes. Wow. On est à peine le minage. Alors, Dieu merci, le Maroc n'est pas là. Maintenant, je sais juste l'ombre bien d'expliquer il faut. Mais vous avez 3 grandes concentrations. Alors, les 12,5, vous avez 125 000 $ qui sont gagnés chaque 10 minutes. Alors, ce qui est incroyable, la Chine, légalement,
le minage est interdit. Hein? Mais vous ne savez pas le nombre de bitcoins qui sont créés à partir de la Chine. Est-ce que vous pensez que si le gouvernement chinois pouvait attraper ces gens, il aurait pu ou pas? Hein? C'est une stratégie technologiquement parlant. Ils n'arrivent pas à les localiser. Hein? Ils n'arrivent pas à les localiser. Et pourtant, ils font partie de la blockchain avec un bon pourcentage. D'accord? Alors, je suis à 52 minutes, je ne sais même pas ce que j'ai laissé. Est-ce que je vous ai... Alors, je vais revenir à ça. Est-ce qu'elle est bien claire cette notion de bloc? Pourquoi est-ce qu'on appelle la blockchain? C'est des blocs qui sont en chaîne. Alors maintenant, par abus de langage, vous allez trouver dans la presse d'autres registres distribués qu'on appelle blockchain par abus de langage, mais ils ne le sont pas. Pourquoi? Comme ça, vous allez comprendre. À chaque fois qu'il y a des blocs qui s'enchaînent entre eux, l'un après l'autre, d'une manière séquentielle et linéaire, c'est une blockchain. Mais quand c'est par exemple parallèle, hein, comme le cas de IOTA tout à l'heure, ce n'est pas une blockchain, mais c'est un registre distribué technologique. Vous savez, le registre distribué, c'est comme les grands livres, la comptabilité. On enregistre tout, tu portes les archives. C'est la même chose, sauf qu'un il est distribué, c'est-à-dire qu'il y a une copie dans des millions d'ordinateurs. Et à tout moment, je peux récupérer avec les informations les fait avec l'ordinateur, fait avec la copie. Maintenant, il y a toujours quelqu'un qui le remplace. D'accord? Alors, si vous permettez, je vais passer beaucoup de choses dans les algorithmes de consensus, c'est quelque chose qui est d'une extrême importance. Tout ça, l'algorithme de consensus. L'algorithme de consensus, c'est une façon pour se mettre d'accord. Je fais un trop fort, mais de la Ethereum, ou le smart contract, elle est ce qu'on appelle la preuve d'enjeu ou preuve. Preuve d'enjeu, elle est preuve de placement. Le principe est simple, c'est que quelqu'un qui a beaucoup de crypto-monnaies, une blockchain, il va faire de telle sorte que cette blockchain ne reste pas en bonne santé. Ce qu'on applique chaque jour. J'ai des enfants à la maison, je vais faire de telle sorte que la maison, elle est contre je ne sais quoi. Donc, la même chose. Et ça, c'est un consensus qui sort un peu de la philosophie de Satoshi Nakamoto. Parce que Satoshi, sa blockchain, tu dis que tout شيء بحال هذا. عندك ما عندكش قاري ما قاريش ساكن في النيله ساكن هنا تنهد. Tout le monde a le droit d'accéder à la blockchain Bitcoin, abstraction faite de tout ce que l'humanité a créé depuis le début, c'est d'abord. Le proof of stake, j'ai au banques, je ne veux pas de transparence. Non, je parle, hein? Parce qu'en fin de compte, ça touchait quand je me disais la Chine, attends, on est open source. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Moi, je suis dans l'open source depuis le début des années 90 avec M. Richard Stallman. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le père de la fondation Glue. Hein? Et on était ensemble aux États-Unis et tout, avec quand Linus Torvald a créé Linux et tout. La philosophie derrière l'open source, c'est freedom first. Hein? C'est-à-dire que je ne dépends pas d'un éditeur de logiciel à chaque fois que j'ai besoin de lui, non. Et le fait qu'il y a plusieurs cerveaux qui travaillent sur un logiciel, ils le rendent hyper sécurisé et hyper performant. Et c'est exactement ce qu'a voulu faire Satoshi Nakamoto. Mais, en plus, c'est grâce au fait qu'elle est open source qu'on entend des multitudes de... Alors ici, vous avez tout type de consensus. Tout type, non, je suis désolé. Il y a 12 types de consensus. Parce que chaque organisme, chaque État, les États-Unis maintenant imposent à toutes les sociétés d'industrie pharmaceutique d'intégrer la blockchain d'ici 2020. Pourquoi? Premièrement, falsification des médicaments. Impossible de falsifier dorénavant un médicament s'il est de la blockchain. Et deuxièmement, pour qu'il y ait une transparence totale de la supply chain des médicaments. Je peux savoir à tout moment, moi je suis avec le transporteur, la température le camion à 40 degrés de telle sorte que toi, ma page utilisable. Mais aujourd'hui, le transporteur de chemin fait sur Freya, c'est-à-dire j'ai la température du préfet, tout va bien. Avec la blockchain, ce n'est pas possible. Donc, je sais pertinemment que l'acteur ne doit pas être consommé, ne doit pas être donné à un malade, et que le transporteur va être Freya,
C'est bien pour lui. Alors, ça va même manger, il va plus faire un erreur. Hein? Imaginez ça. Je passe vite. Ça, c'est l'inflation. En 2140, là, il y aura 21 millions de bitcoins qui vont être créés et l'inflation va être pratiquement nulle. Il y a quelque chose de le halving. Le halving, c'est un terme que vous allez aussi voir. D'accord? Chaque 4 ans, ou 210 000 blocs, la récompense est divisée par 2. Alors, pardon? Chaque 4 ans, ou 210 000 blocs, la récompense. Alors, vous êtes 50, hein? 4 ans après, vous êtes 25, 4 ans après, vous êtes 5. Et elle répond à l'équation mathématique, hein? Qui a été développée par des mathématiciens. Ça touche Nakamoto. De telle sorte que, imaginez, cryptographie, incitation économique, création monétaire sans inflation, on est là à 3,7%. 3,7%. Et pourtant, et ça, c'est que les économistes n'arrivent pas à expliquer, il vaut quand même $10 000. Il vaut des $1000 de Bitcoin. Hein? Les êtres Ethereum, XRP, mais quand même. D'accord? Alors, 3 choses ou 4 choses. Incitation économique, cryptographie, et la double est plus importante, on a pu créer on peut parler tout à l'heure philosophiquement, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que vraiment on peut faire confiance? Est-ce que, parce que les économistes n'étaient pas d'accord au début, c'est quoi la valeur? Comment on donne la valeur à quelque chose? La monnaie qui va chercher de la valeur? Oui, c'est son utilité. Ben non, c'est la rareté. Ben non. Et la crypto-monnaie, quelle qu'elle soit, hein? Et elle existe. On fait maintenant des affaires avec. On construit des immeubles avec. Des usines, des start-up. Il y a des gens qui sont très riches grâce à ça. Parce qu'ils arrivent à. Hein? Mais ce n'est pas une incitation à faire de l'exchange. D'accord? Alors j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai plus le temps. Alors, le principal caractéristique, elle est incorruptible, elle est décentralisée, sécurisée, distribuée, il y a un consensus et elle est facilement, sa mise en place est très facile. Les bénéfices de la blockchain. Alors, on a immuable, à chaque fois que vous mettez une information, une connaissance, moi j'aime bien le terme connaissance, la blockchain, impossible que je sois impossible. Il est intercommercial. Impossible. Autrement dit, on ne dépend plus d'une société. Le registre de commerce à Ouala, même l'approche de faillite, les informations qu'utilisait cette société pour le bien public, pour les consommateurs, sont toujours de la blockchain. Hein? Et la différence est énorme. D'accord? Hein? Ah oui, le vote. Alors, à faire un chevaux tout à l'heure, le vote par exemple, vous pouvez rester chez vous en tant que citoyen. Ça, c'est des exemples que je vais donner. On vous attribue une clé publique, elle est unique au monde, et le jour du vote, vous votez à partir de votre téléphone parce qu'on sait pertinemment que c'est vous. Impossible que quelqu'un d'autre puisse avoir la clé privée pour voter. Hein? Non? Détrompez-vous, monsieur, vous allez voir que l'Afrique. Hein? Il y a 10 ans, le Rwanda était en guerre civile avec 900 000 morts. Hein? Maintenant, croissance à défi, allez voir Kigali comment elle est. Alors, chose très importante aussi que vous devez savoir, c'est les applications décentralisées. Tout ce que vous avez vu, toutes les applications qui ont été utilisées jusqu'à maintenant par l'humanité, c'est des applications centralisées. C'est-à-dire, elles appartiennent à un réseau centralisé, elles sont hébergées sur un serveur, qu'il soit cloud ou autre. L'essentiel, c'est que le réseau est centralisé, et c'est à partir de cette application que vous avez vos informations, vos connaissances, ou vous interagissez avec elles. Maintenant, les apps, c'est autre chose. Imaginez dans chacun de ces millions d'ordinateurs, l'application avec laquelle vous interagissez, elle est là-bas. Hein? Et à partir de là, vous ne savez pas ce que les gens ont créé. Non, je peux être chier, mais je ne sais pas combien j'ai passé, Une heure 5. Alors, monde réel. Dites très très vite
j'ai mis une illustration d'un processus de traçabilité. Hein? J'ai une ferme, un producteur, abstraction faite du pays, abstraction faite de la culture, abstraction. Je ne donne pas de nom ni de quoi que ce soit. Mais imaginez un peu, et ça, tout ce que je vous donne ici est réel, est déjà opérationnel ailleurs. Un producteur, une ferme, il inscrit tout ce qui concerne de vous, la blockchain. Hein? Ah ouais, là, chaque taf, il y a le steak ou là où fait un smart tag que les gens utilisent maintenant. Hein? Les capteurs enregistrent tout même pour faire vite Carrefour maintenant. Carrefour, Paris. Ramenez votre téléphone, scannez votre QR code, vous allez avoir chaque brocoli. Le brocoli qui est des régions de ça. Ou Hamid Dazi. Ah non, j'aime pas avec le bled marachi, je un brocoli. Par exemple, hein, il vous donne tout. Et c'est à vous de voir. Et on ne peut pas vous mentir. Made in Qatar, voilà, made in Qatar. Impossible. Vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Imaginez le Maroc. Là, je m'arrête sur la imaginez le label Maroc, hein, la blockchain. Parce que je sais qu'il y a d'autres pays qui sont en train de Tesoro, Argan, Tesoro, Shanhaja, Sardiniana. Et ça, on peut le faire. Hein. Je ne sais pas si j'ai lu l'exemple d'El Fiché. Il y a pas. Non, mais je l'adresse pour ces. D'accord? Vous voyez ce qu'on est en train de faire? Ça, c'est les smart contracts, supply chain. Alors, ce que je veux que vous compreniez, non, imaginez. J'ai quelque chose ici qui est commun à tout le monde. Et il y a une information qui est là. Je n'ai pas besoin de faire le WAC هذا, WAC ديوانا, le WAC صحاب shipping, le WAC صحاب les agents maritimes. Tout le monde qui a l'information le concernant la blockchain et il donne l'accès selon le besoin. On va voir les données médicales. Tout ce qui me concerne, ma santé, la blockchain. Mais le dentiste, il n'a pas besoin de voir mes radios. Hein? Il a accès juste à ce qui concerne ma dentition. Hein? Et ainsi de suite. Imaginez, hein? Ainsi de suite. Alors, il y a quelque chose qui est commun. Tout le monde qui fait l'information via l'eau. Hein? Je vais donner l'exemple de l'aide de crédit que tout le monde connaît ici. La lettre de crédit. Ça, c'est 9 étapes pour la lettre de crédit. Alors, le banque de on n'a plus besoin de ça. كل شيء عنده شي معلومه تيحطها في البلوكشين الا خاطر تمشي قال il n'a plus de raison باش يبلوكي لا باطو ولا ما يخلصش ولا يقول لي et même les documents même ils ont fait une erreur parce que c'est les smart contracts qui sont là. La chaîne alimentaire, je passe l'identité de l'utilisateur. Alors j'ai donné un cas correct. Il y a la blockchain nationale. Moi je rêve d'une blockchain nationale enregistrée. Hein? Je suis le premier à le dire, je rêve d'une blockchain nationale marocaine pour tout le chiffre. Identité bien là qui est la blockchain. Mais si on a un passeport, il a la carte, l'idée qu'on a, la photocopie de la carte nationale, il y a tout est la blockchain. Hein? Mais bon, je n'ai pas besoin à chaque fois de la carte nationale pour. Non. Les aéroports, vous avez l'identité de la blockchain. Service des pour les voitures. Et bien sûr, la carte, c'est légitime de la parce que le nombre de ce qu'il faut sont quantités. Ah? Les données médicales. Le pharmacien, il sait pertinemment que avec le patient a un problème pénicilline. Je ne sais pas. Tout est là. Mais il n'a accès que les hôpitaux, les médecins, les dentistes, les cliniques, ainsi de suite. Alors vous avez compris le topo, sans rentrer dans les détails. Alors, tout à l'heure, c'est les services financiers à l'Indozo. C'est une supply chain, c'est une application, des apps. Donc, elle ne peut jamais
être offset. Jeune. Parce qu'il y a des cas. Et Hadi, d'abord, elle s'occupe de toute la traçabilité des papiers comme elle est après là. C'est une application que vous pouvez télécharger sur. Et bien sûr, c'est fait pour entreprise. Hadi, c'est l'immobilier. On vend et on achète à l'intérieur. On n'a plus besoin de notaire. Comprenez pourquoi on n'a plus besoin de notaire maintenant? Parce qu'en fin de compte, le notaire, c'est. Hein? Non. Non, ça n'a rien à voir. Ah là là. Question, ça veut dire. Je termine, on va parler ça tout à l'heure. Alors, je passe, Medrec, c'est déjà en place, donc toutes les données de santé de l'utilisateur sont là. Alors maintenant, par le gouvernement. Le Kenya. Tous les projets de logement maintenant au Kenya sont sur la blockchain. Le Kenya, vous vous rappelez, c'était les safaris, c'était. Hein? Si vous voulez, on a d'autres non. Maintenant, ils utilisent la blockchain. La Suède, tout ce vente et achat, blockchain. L'Estonie, alors l'Estonie. Regardez, l'Estonie, spécialement, la blockchain, en quoi il l'utilise? Santé, registre foncier et de propriété, registre des entreprises, ICE, registre des successions, d'accord? Mais une tribunal. Ouais. Alors, l'Estonie, c'est le. Hein? On devrait. C'est l'affaire de l'Estonie. Ça serait magnifique, hein? Alors, Singapour, elle s'est accaparée par millions dans les ICO qui se sont passés un peu dans le monde. Parce qu'elle était la première, l'autorité financière, elle a été la première à légaliser. C'est-à-dire légaliser, elle a créé un cadre légal, que ce soit pour les différentes crypto-monnaies ou surtout les ICO. Ils ont compris que la main d'argent, 2017-2018, c'était en milliards de dollars. Hein, en milliards de dollars. L'économie dialogue, déjà pas de problème. Hein? Ils se sont mis d'accord, je ne vais pas avoir un détour, aucun investissement. Rien. Ils n'arrêtent pas là. Ça fait trop. Ils ont vu loin. Hein? Ok. واش تحكي لكم؟ واش وقع لهم بالعكس؟ Il y a peu de pétard dans l'approche. Hein? أنا تنتشكل les investissements دابا شحال من واحد معاكم هنا في لاصال باغي يدير شي حاجه بيسيرو اول حاجه تفكر فيها سنغافور. علاش؟ باسكو تشهرت في العالم لان سنغافور شنو دارت لا فرنسا؟ Elle est en train de légaliser. Premier pays européen qui va légaliser les ICO parce que ça marche. Et les Français, patron, ce que nous, ma chère magasin de Singapour, qui investissent dans le monde. D'accord? Comment les fuites, ça, on a les fuites de ça. Elle a dit que en France, on va dire que c'est Singapour. Pas qu'il y a un rapproche d'elle. Alors. La solution française, c'est sur le Singapour. Dubaï. Alors, Dubaï, c'est le top du top. 2020. Zéro papier. Vous savez, dans les années 2000, on parlait de zéro papier, GED, nous sommes très au terme. Ah, zéro papier. 80 milliards de dollars d'économie. Et tout à l'heure, je ne sais pas qui m'a demandé, une d'économie zéro papier. Imaginez, tous les paiements de facture de toutes les entreprises, parce que Dubaï, c'est un hub, en fin de compte. Hein? Vous savez le nombre de milliards de dollars qui traversent Dubaï? Hein? Tout se fait via blockchain. Hein? Les demandes visa vont être même l'interaction avec l'étranger hein, est sur la blockchain. Pas nécessairement pour les citoyens. Les renouvellements des licences, c'est tout au 2020. Ça va être la première crypto-nation. Google, Facebook. Et je ne traite pas de Libra dans mes conférences. Vous savez pourquoi? Le Chili. C'est des exemples, je n'ai pas voulu ramener la Chine, les États-Unis, non, Chili. Hein? Vous savez dire, voilà ce qu'il a fait. L'économie leader, le trésor chilien, il s'est mis d'accord avec les banques. Alors, pourquoi j'ai donné l'exemple du Royaume-Uni? C'est pour revenir tout à l'heure à l'exemple de la viande. Hein? C'est un exemple qui est opérationnel maintenant au Royaume-Uni. Alors, justement, c'est des gens qui réfléchissent. Parce que la conférence, comme c'est pas parce qu'une technologie
c'est à la note non, elle est en train de régler des problèmes avec ça. فاش جات لا سميتها باش نقولوا لا سميتها بورسي لا غريبورسي ما عرفوش منين جات جاو كيديروا تيقتلوا كلشي. alors que là غادي نمشي للسوبر مارشي وغيعرف شكون هو الحل اللي دارها اوتوماتيكمون يعرف لا فيرم فين جات في لاشين. Mais la traçabilité, c'est un avantage. Elle est infaillible. Je n'ai pas besoin de faire confiance. Je sais que c'est immuable. Alors imaginez, vous n'avez pas besoin de faire confiance avec quelqu'un pour traiter avec lui. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Belle qu'il y ait l'opportunité, peut-être une soulée. Comment ça marche une soulée? Du moment que vous avez la même information que moi, ça l'obtient. C'est on peut philosopher alors, smart contract, je donne toujours l'exemple de la machine à café. La machine à café, ça fait 3 dirhams, elle ne peut pas refuser ce café. Hein? Attends, ma smart contract. Je donne des inputs, les conditions sont remplies, je sais pertinemment, exactement, 100%, je vais écouter. Je n'ai pas besoin que la formation, il a changé d'avis, il a appelé sa mère, non. Les termes du contrat, mais les termes du contrat, qu'est-ce que ça fait le notaire, mais les termes du contrat, une fois qu'ils sont dans le code, et les deux, il y a d'autres types de smart contrats. Le contrat lui-même, les lettres dialogue, les clauses dialogue, il est transformé en code automatiquement. Avec un notaire qui le valide. Au titre de la blockchain. Excusez-moi, monsieur Belani, nous sommes à 1h16. Je vous propose de clôturer dans 3 minutes. Ça vous convient? Non. Alors, merci pour votre attention. Alors, une dernière chose. Sachez qu'en 2020, c'est l'année prochaine, il y aura entre 50 et 80 milliards d'objets connectés. C'est l'Internet des objets. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est un objet connecté? Bon, chacun a son téléphone, il croit qu'il est seul. Vous êtes connecté à tous les objets connectés dans le monde. Vous avez parlé de domotique, hein? Un climatiseur maintenant est connecté à Internet. Vous savez l'histoire avec le gars qui a une grande ville là, chauffage clim centralisé, connecté à Internet, domotique, machin, je ne sais quoi, et ça a été piraté. Vous savez que les pirates, chaque heure, le chauffage 1 degré, il en a fait 45 degrés. J'ai la fesse, ou peut-être il y a le sketch. Parce qu'il n'a pas voulu payer, mais dans le respect, il va coucher fraîche. Et c'est commandé à distance. C'est ça l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, s'il n'est pas sur la blockchain, c'est que tous les hadiths, tous les haïfs, alors vos téléphones, vous croyez que par hasard 3 téléphones, je vais faire quoi? Peut-être on aura des codes, ou on va tout sur le film. Par hasard. C'est mon métier. Hein? Mais je n'ai pas voulu faire. Mais sachez que la sécurité. Bon. Maintenant, si vous le oui, le commun des mortels, c'est pas grave. Non, c'est grave parce que ça peut être le e-commerce. Mais allez voir les chiffres en Europe et aux États-Unis. Hein? Les ransomware, là, pour les gens qui s'y connaissent, même les téléphones maintenant sont cryptés. Et si tu ne payes pas en bitcoin, hein, même les puces, les téléphones GSM sont piratés. Vous savez, c'est un ami américain qui est normalement un expert de la sécurité. On lui a pris $100 000 en bitcoin. Hein? Donc, comment ils ont fait pour lui prendre $100 000? Je te dirai tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de IOTA. IOTA, yes. Le problème qu'il y a avec Bitcoin et la blockchain, c'est que vous ne pouvez pas acheter un café de 1 euro. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les frais de transaction. Et les frais de transaction sont très volatiles. Hein? Parfois, si vous laissez tirer le Bitcoin à $2 000, $3 000, donc pour peut-être acheter un café à 1 euro, à $1, vous travaillez $5 de frais. Donc, ce n'était pas possible. IOTA, vous pouvez acheter quelque chose 1 centime avec 0 frais. Pourquoi? Parce
que c'est un autre type de consensus. Vous voyez, le consensus pour nous, c'est le même le fait qu'ils ont changé de consensus, on n'est plus la blockchain, on est un registre distribué, mais avec un consensus différent. Je passe. Alors ici, on va terminer les rangs. Merci de votre attention. Monsieur Seigneur Benani. Je sais que vous aviez envie de l'écouter encore pendant les 4 heures qui lui restent à parler normalement. Mais voilà, j'ai peur qu'il y ait des gens qui doivent rentrer quand même chez eux. Il y a un cocktail qui nous attend, il y a un networking business qui nous attend qui va être très intéressant. Merci encore une fois au nom du club des dirigeants, à vous, messieurs. Merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Ce sont des sujets qui devaient être éveillés, abordés, et nous aurons l'occasion d'approfondir plus tard. Avant de clôturer cette soirée, je pense que M. Treff ne m'en voudra pas de parler de l'événement qui se trouve ici derrière moi, Digital Now, qui aura lieu au mois de octobre, 26-27 octobre, à Marrakech. Donc, n'oubliez pas de réserver vos dates. Merci encore une fois pour votre attention. J'espère que cette soirée a été très productive, amusante et instructive pour vous. Juste avant de partir à notre networking, pouvez-vous venir tous ici devant pour faire une photo? Il y a des questions, oui. Vous pouvez demander à Steve Benny combien il a de milliards maintenant. Et depuis tout à l'heure, je rêvais. Alors il m'a fait vivre dans un... je vais maintenant me connecter tout à l'heure pour essayer d'avoir des points. Je vous demande combien de milliards vous avez. Et n'oubliez pas que je suis inspecteur des impôts. Je me présente, je suis professeur Fouzia Amari de la faculté des sciences de Rabat. Je suis mathématicienne de formation. Je dirige l'équipe de recherche. Ah, je suis débutante, hein. Je viens. Informatique et mathématiques. Oui. Alors, s'il vous plaît, je voudrais bien savoir la mise en place des crypto-monnaies marocaines. Quel avenir? Qu'est-ce que vous en dites? Une question, s'il vous plaît. C'est important parce que la crypto. Vous savez, on n'a pas parlé des tokens utilitaires par exemple. Hein? Mais la crypto-monnaie a réussi à coucher. On peut mettre une crypto-monnaie à l'intérieur d'une même entreprise. Hein? Alors, au lieu d'utiliser le dirham, ou le dollar, ou la kada, à l'intérieur de l'entreprise, les départements, les réponses, tout, la crypto-monnaie est une blockchain privée. Est-ce que je peux créer une blockchain privée pour moi? Voilà. Quel que soit le nombre d'utilisateurs, quel que soit le je peux créer et utiliser. Maintenant, pour faire sortir, j'utilise mon exchange. Par exemple, ce qu'on appelle les stable coins. Je ne sais pas. La crypto-monnaie elle vaut 1 euro. L'euro là, c'est là. L'euro, c'est là. Hein? Libra? Là, Libra, ça, c'est un. Non. Allez, ça va. Mais sachez que maintenant, il y a le Venezuela, il y a le pétrole maintenant. Hein? La Chine. La Russie. Il y a pas mal de. Mais, comme a dit ça, Libra, je pense qu'on va l'interdire. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler d'une crypto-nation de 2 milliards de personnes, hein, qui va avoir sa crypto-monnaie. Hein? Ça veut dire que dans un prochain avenir, je vais préférer faire du business et du commerce avec la Libra qu'avec le dollar. Hein? Ça veut dire que les États-Unis qui ont tout fait pour sauver le dollar quand il y avait Nixon, et c'est pour ça qu'on parle de pétrodollar, on va rajouter un Libra, pétro, la pétro-monnaie. Et ça, le Congrès américain, il est, j'ai vu Bloomberg,
غادي الطريق ديالو بو maintenant la ex-liberté, ماشي liberté de business ولا Maintenant, est-ce qu'il y a, parce que tout à l'heure, je ne parle jamais de la technologie, je parle des solutions faites pour régler. Est-ce que le fait d'avoir une crypto-monnaie marocaine, pourquoi faire? Est-ce qu'on va te laisser faire d'abord? Est-ce que, voilà, tout à l'heure, les chiffres sont vrais. Ils ne sont pas d'accord sur la façon de régler. Mais avec ces chiffres, vous pouvez voir une crypto-monnaie? Je ne confirme rien ni infirme rien. C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une utilité à avoir? Mais plutôt avoir une blockchain nationale. Ça oui. Pour régler, je ne sais combien. Vous avez des problèmes en les réglant. Juste, mais je le journal pour les économies. Et quand je fais une économie chez Blassa, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Blassa Farama, il dit je fais avec je vais. Et c'est ça mon but. Hein, le but. S'il y avait. Il y a une technologie on est d'accord? Vous êtes porteur de ce projet au Maroc? Alors, j'ai la semaine prochaine une réunion avec le. Dans ce sens. Puis-je vous suggérer de poser vos questions dehors pendant le networking, s'il vous plaît? Et là, j'appelle juste tout le monde ici pour faire une photo de groupe.